le juste vivra par la foi. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Même si on n'a pas de pain, on peut traverser cette difficulté avec quelqu'un, avec elle. Pensez-vous traverser cette difficulté? Si vous êtes fâché, vous agissez avec votre propre cœur. Vous réagissez avec votre propre cœur. Pendant cette période, la parole que vous avez écoutée, c'est où? C'est où? J'ai dit un jour, Dieu veut planter le remerciement dans notre cœur. Dieu veut planter le remerciement dans notre cœur. Nous aussi, nous devons planter le remerciement dans le cœur de chacun. Pendant cette période, au lieu que les couples sont séparés, c'est-à-dire, voilà, son mari n'a pas de travail, ou bien sa femme, elle est dans la difficulté, ou bien quoi, à cause du manque de l'argent, à cause de telles difficultés, voilà, le mari et femme, ils sont séparés. Il faut les parler tous les jours. Au lieu d'utiliser ces périodes difficiles pour marcher ensemble, pour traverser ensemble. Franchement, lorsqu'on était moi et ma femme, on était dans la difficulté. Notre cœur est lié plus qu'auparavant. On devait prier ensemble. Mais je n'aime pas prier ensemble avec ma femme, franchement. J'ai prié seul. Si j'ai prié seul. Mais si la difficulté est chaude, si vraiment mes fesses sont brûlées, j'appelle ma femme. Chérie, viens, on va prier. Sans mentir, j'ai fait comme ça. S'il y a des difficultés que j'ai traversées, je n'ai jamais appelé ma femme. Je prie seul. Si vraiment c'est chaud, chérie, viens, on va prier. Dans la difficulté, notre cœur est uni plus qu'auparavant. On cause ensemble, on partage la parole. Parce que sans la parole, on ne peut pas traverser. Sans avoir même qu'on ne peut pas traverser cette période. Donc, à travers toute la difficulté, ma femme est devenue une femme qui est précieuse pour moi parce que je suis vraiment reconnaissant envers ma femme. Ma femme aussi, elle est reconnaissante envers moi. Pendant la difficulté, chacun a planté le remerciement, le cœur de l'autre. Mais bizarrement, dans la difficulté, c'est que vous faites quoi? Vous blessez le cœur de l'autre. Si votre mari n'a pas l'argent, il n'y a pas de travail, tu ne vaux rien. Et puis vous prenez couteau et puis vous piquez. Et puis pendant cette période, chacun est devenu ennemi. Chacun a planté la vengeance. Tu vas voir. Dès que la période est passée, maintenant chacun cherche gazon, chacun cherche bambou. Ils sont séparés. Parce qu'il n'y a aucun remerciement envers lui. Il n'y a aucun remerciement envers sa femme. Tu as oublié tout ce que tu as fait pendant cette difficulté. Tu as fait comment? Tu ne peux pas oublier. Elles sont devenues ennemies. Amen. Vraiment, je veux que vous bénéficiez la parole que vous écoutez dans l'église. Vous devez savoir parler. Toujours, j'ai dit que je ne vis pas avec mon cœur naturel. J'ai utilisé un mot qui n'est pas trop bon, mais j'ai utilisé un mot. Mon cœur est le cœur artificiel. C'est mon cœur persuadé. Lorsque je vis avec ma femme, je ne vis pas avec mon cœur naturel. Si je vis avec ma femme, avec mon cœur naturel, on est déjà séparés depuis longtemps. Depuis longtemps, on s'est séparés. Amen. Vraiment, je veux que la parole que vous avez écoutée travaille dans votre vie. Dans la vie dans notre vie, toujours il y a ces périodes qu'on doit traverser. Avant que la manne arrive, il y a des périodes qu'on doit traverser. On pense que sans pain, on ne peut pas traverser.
Sans pain, toujours on a envie de renverser tout. Même si on n'a pas de pain, on peut traverser. L'homme ne vivra pas avec le pain seulement. On peut vivre avec la parole. On peut traverser ces périodes avec la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Vraiment, je veux que vous bénéficiez de cette parole. Et puis, vraiment bénéficier de l'enseignement que vous écoutez dans l'église. Pendant cette période, vous avez besoin de cette parole. Amen.